Et salut à tous, bienvenue dans cette quatrième et dernière journée à Saint-Monrome. Alors aujourd'hui je commence la vidéo dans ma chambre parce que en fait il me restait des bananes d'hier, donc je vais prendre mon petit déjeuner ici, tout simplement. Alors voilà le petit déj, de l'eau et des bananes. Alors comme ça elles ont l'air d'avoir une sale gueule, ça je vous l'avoue, je vois ça en magasin, en Europe je les achète pas. Mais je vais vous en ouvrir une et vous allez voir, elles sont terribles. Ouvertes, on voit bien qu'elles ont que dalle. Bon, celle-là a un petit peu souffert, à mon avis, elle s'est mangé des coups dans le sac. Et non, franchement, elles sont nickel. Et elles sont super sucrées, franchement, elles sont délicieuses. Alors, le programme de la journée aujourd'hui, ça va être encore plus cool qu'hier, parce que j'ai pas spécialement bien dormi. Vers les 5 heures, je commençais à m'endormir, mais mes voisins de chambre ont estimé que c'était une belle heure pour se réveiller. Bon, après, tu te réveilles à 5 heures, ça me dérange pas, hein. Mais le fait que tu utilises une playlist et que tu la diffuses à fond, surtout une playlist un peu médiocre, bon, pour rester poli, voilà, là ça me dérange un peu plus. Donc j'ai dû m'habiller, enfin m'habiller, j'ai mis un slip, et puis j'ai été frappé à leur porte et je leur ai expliqué ce que c'était la politesse et le respect des autres. Ils m'ont dit qu'ils étaient en vacances, qu'il faut être cool, ouais, je sais bien, il faut être cool, mais non, voilà, me réveiller à 5 heures par ce genre de musique m'intéresse pas. Donc voilà, après ils l'ont coupé, hein, mais j'étais un peu trop énervé pour me rendormir. Et donc voilà, j'ai pas super bien dormi, je suis pas en pleine forme. Donc ça va être vraiment très cool, je vais juste sortir, je vais acheter mon ticket pour retourner à Phnom Penh demain. Et après le reste ça va être juste de la balade. Voilà. Et voilà, ticket pour Phnom Penh en poche. Alors j'ai pris la même compagnie de bus pour venir que pour retourner. Et pour venir jusqu'ici c'était 13 $. Et pour partir c'est 11 $. Bah, voilà, je cherche pas la logique, hein. Le gros problème de cette région, à part bien sûr le vent qui m'empêche de filmer dans des conditions optimales, c'est que c'est devenu une région qui est très accessible, enfin accessible beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est bien, mais voilà, ça me permet de la visiter, ça c'est chouette. Mais ça permet aussi aux investisseurs de venir. Et du coup c'est déforestation. Et vu que c'est une terre qui est assez fertile, bah, ils enlèvent tout ce qui était jungle, voilà, notamment les quelques parcelles que je vous ai filmées juste avant. Ça, avant c'était de la jungle, hein, maintenant c'est rasé. Et puis bah, ils plantent du poivre ou du café, parce que ça pousse bien et ça rapporte. Et c'est vraiment dommage quoi, parce que c'était beau. Pour vous donner une idée, ça va faire à peu près 1 heure que je marche ici, et j'ai croisé une moto. Le gars il a ralenti, il m'a dit bonjour, et puis il est reparti. Bon, en même temps il devait être un peu surpris, je crois pas qu'il y a
beaucoup d'étrangers qui marchent ici. Je me demande même si je suis pas l'un des premiers depuis des années. En même temps, il y a rien à faire dans le coin, hein. C'est vraiment rien. Voilà. Vous voyez bien autour de moi, il y a que dalle. On peut juste marcher. Et donc je comprends très bien hein, quand on vient ici pour une semaine, bah, tu viens en Cambodge pour une semaine, tu vas à Siem Reap, tu vas à Phnom Penh et puis c'est bon. Hein. Mais je trouve que aussi être dans ce genre d'endroit où il y a rien, ça permet de vraiment comprendre le pays quoi. Parce que ouais, Siem Reap c'est beau, Phnom Penh c'est très bien, mais on peut pas vraiment se faire une idée du Cambodge et même d'un pays en général si on va pas dans des endroits un peu plus reculés quoi. Lui c'est un résistant, tout autour a été rasé, mais lui il tient. Je viens de passer une petite heure là juste à regarder l'horizon, voilà, à profiter du paysage et ça c'est quand même chouette de prendre son temps. Par contre je vais pas passer la nuit non plus ici, donc je me remets en route, mais le soleil il tape bien là. C'est marrant, avant-hier il faisait 18 degrés, il drachait, et maintenant il fait 29 et quand on regarde, il n'y a pas un nuage en vue. Rien du tout. Il y a quelques jours, je vous ai présenté le Live Straw pour purifier l'eau. Et comme je vous disais, c'est très bien, mais il faut encore trouver de l'eau. Là, je suis en plein milieu de nulle part et il n'y a pas d'eau. Donc c'est très bien, j'ai quelque chose qui peut rendre l'eau potable, mais sans eau, tu as quand même soif. Quoi. Alors j'ai quand même trouvé de l'eau, mais bon, cours d'eau ici, et le village il est là. Donc voilà. Même si j'aime bien utiliser mes gadgets, hein, c'est pas ça. C'est génial. Hein. Je vais quand même prendre une bouteille d'eau en bouteille. Voilà, une bouteille d'eau en bouteille. C'est tout à fait français. Oui. De l'eau. J'aime l'eau. Mais comme dirait Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en a plus, donc autant en profiter. Alors, ils aiment bien mettre le volume très fort, là, on dirait. Là, je suis déjà à quelques centaines de mètres, mais je l'entends toujours aussi fort. C'est génial. Après, c'est un mariage, donc pour fêter ça, faut que tout le village soit au courant et vienne, donc je comprends. Après un petit passage vite fait à l'hôtel, je me suis douché, changé, j'ai mis mon t-shirt propre, parce que oui, j'avais un t-shirt propre. Alors je suis en temps, donc je vous préviens tout de suite, je vais plus marcher beaucoup aujourd'hui. J'ai juste essayé de trouver un coin sympa pour regarder le coucher de soleil, même si voilà, ça sera pas exceptionnel comme hier, hein, c'est certain. Donc voilà, tant que je suis au calme. Bonjour toi. Voilà, je dis bonjour, il est calme. Voilà, il voulait juste dire bonjour. C'est tout, c'est normal. Alors je suis désolé, j'ai pas trouvé de bon spot aujourd'hui. Voilà. C'est dommage parce qu'en plus ça avait l'air d'être un beau coucher de soleil. Et en plus deuxième chose, là j'ai l'impression qu'il y a une fête qui se prépare. Il faudra que je regarde sur le calendrier. Bon, si ça tombe, c'est rien d'exceptionnel. Hein. C'est possible que ce soit la fête du boudin. Hein. Enfin, la fête du boudin, non, il y a quand même du village.
podcast est sponsorisé par Ichiban. Par contre, il commence à se faire plein. On va essayer de trouver un endroit pour manger. Il y a un resto qui est à côté, juste à côté de l'hôtel. Il y a souvent du monde et ça a l'air d'être pas mal. Je vais peut-être tester ça. J'ai coupé la caméra juste 30 secondes trop tôt. Et je viens de voir le record de personnes sur un scooter. Enfin, en tout cas le record que j'ai vu, je sais qu'ils ont déjà fait mieux. Mais ils étaient à 6 dessus. Voilà. Il y avait le petit à l'avant, le papa qui conduisait et 4 derrière. Regardez, c'est magnifique. Il se déplace. Voilà, c'est celui-là le restaurant que je vais tester, le restaurant Guest House Barbecue. Sauf qu'il n'y a plus de Guest House, c'est pour ça qu'il s'est éteint, maintenant il n'y a plus que le côté barbecue. Et c'est juste à côté de mon hôtel, voilà. C'est très facile, très facile. Voilà, mon premier plat est arrivé. C'est du poulet. Normalement c'est censé être piquant, on verra. J'ai un deuxième plat qui va arriver aussi, mais j'ai déjà commencé par celui-là tant que c'est chaud. Et voilà, le deuxième plat, du maïs sauté. Le maïs sauté, c'est un plat qui a toute une histoire. La première fois que j'en ai mangé, c'était avec Tom, on s'était retrouvé dans un karaoké bien glauque. On a commencé à boire, puis bien sûr, quand on boit, on a faim. Et on avait demandé, bon, il y avait le menu qui était écrit, mais tout était écrit en khmer. Je ne sais pas lire un seul mot de khmer, donc on regarde, on voit, ah ben ça. Le gars il part, il revient, ah ben ça, il n'y a plus. Donc, ah ben on va prendre ça. Et c'est ça qui est arrivé, le maïs sauté, et on s'était régalé, franchement. Donc voilà, à chaque fois que j'en mange, c'est un petit moment souvenir, émotion, nostalgie. Alors oui, il fait jour et je suis dans mon appart à Phnom Penh. En fait, j'étais en train de faire le montage de la dernière vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas de scène de clôture. Alors il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que j'avais plus de batterie. Bon, c'est un petit peu dur à croire, donc on va supprimer directement cette solution-là vu que j'avais de quoi charger à l'hôtel. Deuxième solution possible, c'est que j'avais plus de place sur ma carte SD. Troisième solution, toujours possible, c'est que j'ai simplement oublié. Voilà, ça arrive, hein, on peut oublier de monter des scènes. Ou la quatrième, c'est j'ai peut-être découvert un alcool de riz local, fait dans des jarres, vraiment un truc de très haute qualité, assez doux, même pour un alcool artisanal. Et donc j'aurais bu de cet alcool à ne plus savoir comment rentrer à l'hôtel et donc oublier de faire une scène de clôture. Alors je vous laisse choisir laquelle de ces solutions vous semble la plus probable et la plus logique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.